Avez-vous peur de la nuit? De la vraie nuit? De vous retrouver dans le noir, sans repère? Ne cessant de vous demander ce qui se cache dans l'obscurité? Ne cessant de penser à ce qui, peut-être, vous observe en silence dans le noir, attendant le bon moment pour bondir sur vous? Les ténèbres nocturnes font l'objet de nombreuses légendes, de mythes, de superstitions, qui sont souvent considérées comme des histoires ancestrales destinées à faire peur aux enfants. Cependant, et si c'était vrai? Salut à tous, amateurs de creepypasta. Les légendes nocturnes inspirent la peur et l'effroi aux hommes depuis la nuit des temps. Alors, entre monstres, entités ou bien prédateurs, voici 5 créatures à ne surtout jamais rencontrer la nuit. Le croque-mitaine. Il n'y a pas plus vieille histoire que le croque-mitaine pour trembler de peur la nuit. C'est un peu la creepypasta par excellence pour effrayer les enfants, si bien qu'il existe dans l'imaginaire du monde entier. Et si cette légende n'avait rien d'imaginaire? Bon, qu'on soit d'accord, ce n'est pas le monstre le plus sociable qui soit, puisqu'on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble. Ou en tout cas, personne n'en a réchappé pour nous le dire. Le croque-mitaine se réfugie dans les endroits obscurs, comme un grenier, une caverne, une forêt, un placard, ou encore sous votre lit. Réputé pour être le mal incarné, le sombre et l'insaisissable croque-mitaine a la capacité de sentir les mauvaises actions de chacun et de s'en nourrir, sans les différencier, peu importe leur niveau de gravité. Autant dire que la journée vous n'avez pas vraiment grand chose à craindre de lui, mais que vous sentiez épié alors que vous rentrez chez vous tard dans la soirée, que vous entendiez le plancher craquer chez vous, vous essaierez sûrement de vous convaincre par tous les moyens que ce n'est que le fruit de votre imagination. Et si vous avez quelque chose à vous reprocher, ce sera peut-être bien les derniers sons que vous entendrez. La sorcière de Blair. Comme vous pouvez certainement vous en douter, l'accueil que vous réserve cette sorcière en temps les bois n'a rien de franchement chaleureux. Pour résumer, au XVIIIe siècle, dans la forêt de Black Hills aux États-Unis, une femme fut pendue suite aux nombreuses accusations qui racontaient qu'elle saignait des enfants. Depuis, pendant des siècles et même encore aujourd'hui, de nombreux enfants ou même des promeneurs se baladant simplement dans la forêt disparurent, ou furent retrouvés morts dans la maison d'hommes se disant contraints au meurtre par celle qu'on appellera désormais la sorcière de Blair. A noter que les Indiens avaient maudit la forêt des siècles plus tôt, donc je ne vous le cache pas, rien de très encourageant en somme. Oui, je vous entends déjà dire, de toute façon la forêt est aux États-Unis. Et vous avez raison. Eh bien sachez que même si vous êtes particulièrement perspicace, dans quelques forêts d'Europe, et surtout en France, on recueille encore aujourd'hui, depuis le Moyen-Âge, le même genre de disparition. Alors je serai vous, lorsque je me baladerai en forêt, et surtout la nuit, eh bien je ferai plutôt attention à mes miches. La Banshee. Provenant de la mythologie celtique, je vous l'accorde, ce ne sera pas la plus joyeuse de vos rencontres nocturnes. Il se pourrait même que ce soit la plus funeste. Originellement considérée comme une fée, venait pleurer la solde des familles les plus riches d'Écosse et d'Irlande, ou plus actuellement d'une femme en proie à une tristesse dévorante, la Banshee est la messagère de la mort. Cette créature se révèle le plus souvent la nuit, où elle pousse aux heures les plus sombres son célèbre cri. Un cri à vous glacer le sang, d'une tristesse insondable, annonçant un sort morbide à celui ou celle qui l'entend. Elle est rarement visible, mais lorsque c'est le cas, elle prend l'apparence d'une femme froide et immobile, vous regardant de loin. Qu'elle soit d'apparence juvénile ou d'une femme âgée, elle peut prendre différentes formes, même animales, comme le chat noir. S'il nous arrive tous d'entendre la nuit des cris féminins sans pouvoir en identifier la source, il se pourrait que ce ne soit pas de simples femmes, mais une créature prédisant votre fin prochaine. Alors peut-être prêterez-vous la prochaine fois plus attention à ces cris, et si vous apercevez une femme étrange vous observant, il se pourrait que votre temps soit compté. Ne vous est-il jamais arrivé de rencontrer une femme ou un homme à la beauté rare lors d'une banale soirée chez un ami, dans un bar ou boîte de nuit? Passons à une créature qui pourrait vous passer toute envie de l'aborder. Le succube est une créature connue depuis l'Antiquité, et bien que parfois masculine, c'est féminine qu'on la représente le plus souvent. C'est un peu le penchant moderne et urbain des sirènes.
Pour vous donner une idée, imaginez que vous avez rendez-vous avec des amis dans un bar, une boîte de nuit ou n'importe quel endroit très fréquenté la nuit. Peu importe. Les heures défilent, et quand soudain une personne attire votre regard. D'une beauté classique, ou bien très belle, vous vous sentez à la fois intrigué et attiré comme jamais auparavant. Vous vous décidez à aller l'aborder comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. C'est ainsi que le succube vous attire dans ses filets, vous demandant de quitter cet endroit pour que vous vous retrouviez seul. Le succube se nourrira de votre luxure, et vos amis ne vous retrouveront jamais. Vous deviendrez une victime parmi tant d'autres cette nuit-là, et que personne jamais ne reverra. Si vous fallait une raison supplémentaire de vous méfier des inconnus que vous rencontrez en soirée, maintenant vous l'avez. Rien à voir avec la saga de films commençant par un T. Le vampire est sans doute la créature la plus célèbre du monde. Rendu célèbre au XIXe siècle par Bram Stoker dans son roman Dracula, le vampire est connu dans le monde entier, sous différents noms, depuis la nuit des temps. Il y a tant de choses à dire sur ce monstre ancestral qu'on ne va pas trop approfondir le sujet ici, puisqu'il mérite son propre épisode 2 et si on parlait. Créature immortelle se nourrissant de sang humain à l'abri de la lumière du jour, c'est la nuit que l'ultime prédateur se met en chasse. Autant dire que ce n'est pas le genre de type que vous voulez croiser dans la rue pour lui demander une cigarette. Même si on lui attribue différentes capacités surhumaines comme une grande vitesse et des sens accrus, l'ennui c'est qu'il n'y a pas vraiment moyen de le reconnaître, si bien que votre voisin pourrait être un vampire. Ou même vous. Ou moi. Atteint d'une soif insatiable de sang, le vampire pourrait vous tomber dessus à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, ne vous laissant aucune chance de vous en sortir. Vous vidant de votre sang dans une ruelle, derrière un bosquet, devant chez vous. Votre vie prendra fin brutalement, à moins que vous aussi deveniez un vampire tout comme votre agresseur, condamné à la malédiction de la nuit, devenant un monstre effroyable, se nourrissant de sang, pour l'éternité. Sur ce, les longues nuits d'été approchant, vous croiserez peut-être l'une de ces créatures obscures, et qui sait si, vous aussi, ne deviendrez pas l'une d'entre elles. Allez, salut à tous.